Bonjour, je suis Alice Damasio, je vous présente les conseils du mois selon les enseignements de la médecine traditionnelle chinoise. Comme d'habitude, cette courte vidéo ne remplace pas un avis médical ni vos traitements conventionnels. Avant d'entrer plus avant dans ces conseils du mois, j'aimerais vous expliciter deux notions importantes en médecine traditionnelle chinoise. Tout d'abord, avant qu'il y ait vraiment une maladie, au sens où l'entend, le définit notre médecine conventionnelle occidentale, pour les médecins chinois, il y a avant tout un déséquilibre énergétique, c'est-à-dire il se passe quelque chose dans les méridiens qui parcourent tout le corps. Il se passe quelque chose au niveau du flux d'énergie. Il peut être bloqué, il peut être en insuffisance ou en excès. Et ensuite, on ne développe pas une maladie au hasard, c'est parce qu'on a déjà le terrain pour cela. C'est pourquoi tout ce qui est préservation de la santé est vraiment très important. On part du principe qu'il est toujours beaucoup plus compliqué d'arriver à un état, de revenir à un état d'équilibre lorsque vraiment il y a une maladie concrète qui se manifeste. Évidemment, c'est pourquoi c'est intéressant d'essayer d'intervenir beaucoup plus en amont, notamment avec l'hygiène de vie. Du 20 mars au 21 mai, on a plusieurs climats qui se combinent. Quand on parle de climat en médecine traditionnelle chinoise, en fait l'année est découpée en plusieurs périodes, mais ce n'est pas les périodes comme nous l'entendons, c'est encore autre chose. Et durant ce découpage de périodes, eh bien, on peut tout à fait développer tel ou tel déséquilibre qui, je le rappelle, on développe un déséquilibre parce que déjà en nous, on a ce facteur-là. Alors, on a plusieurs choses, on a trois combinaisons, chaleur, feu et humidité. Tout ça, ça peut donner par exemple des maladies épidémiques, on appelle ça maladie tiédeur-chaleur. Mais ça peut donner, par exemple, si la personne a tendance déjà à avoir de l'humidité pathogène dans le corps, ça peut donner des furoncles aussi, pourquoi pas, on a déjà vu ça. Donc c'est plutôt sur le méridien du cœur que cela se manifeste. Le méridien du cœur en médecine chinoise, ce n'est pas seulement la pompe cardiaque, c'est un ensemble de fonctions et notamment des fonctions psychologiques. Pour les médecins chinois, le méridien du cœur, le cœur, c'est le logis du Shen, c'est-à-dire le logis de la conscience. Peut-être y aura-t-il également quelques difficultés au niveau émotionnel, au niveau psychique. Je vous ai dit qu'il pouvait y avoir de l'excès sur certains climats, par exemple chaleur, feu, humidité, que cela peut se combiner, chaleur, humidité. Par exemple, d'un seul coup, il fait plus chaud que d'habitude, ensuite il pleut, et bien les deux se combinent et peuvent tout à fait amener des agents pathogènes. Mais pas que. Dans le corps, dans notre corps, on peut aussi avoir cette tendance humide, chaleur. Par exemple, si vous me permettez ce raccourci, qu'est-ce que ça pourrait donner dans le corps? Ça pourrait donner par une personne qui a de la cellulite. Et donc la cellulite, on va dire que c'est l'humidité qui s'est accumulée et ça fait des concrétions, donc du gras. Et au niveau de cette cellulite, lorsque la personne passe la main dessus, eh bien c'est chaud. Il y a de la chaleur et de l'humidité. Ça peut indiquer une tendance. Et donc ça veut dire que cette personne pourra éventuellement, si par exemple il y a déjà cet excès chaleur, humidité en elle et que le climat apporte cela, elle aura tendance à développer ce genre de déséquilibre. Eh bien, ça pourra donner une personne qui a un furoncle qui se développe de façon soudaine, on va dire au niveau de l'aine. Alors, l'humidité, cela a à voir avec le méridien de la rate. En effet, la rate, en médecine traditionnelle chinoise, je parle toujours, quand je parle d'un organe, c'est l'organe, le méridien en fait, c'est ce couple-là qu'il faut voir. L'assimilation
les transports, transformation des nutriments qui sont apportés par l'alimentation. Rate et estomac, ça marche en couple. Je vous avais expliqué lors de précédentes vidéos que les méridiens principaux marchent en couple. Et lorsqu'on regarde la roue des 5 éléments, on a le méridien du cœur et ensuite ça donne le méridien de la rate. C'est-à-dire le cœur est l'élément feu donne l'élément terre, la terre appartient à la rate. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une relation de cause à effet. S'il y a une insuffisance sur un organe méridien, ça peut créer une insuffisance sur le méridien organe qui lui succède. S'il y a un excès, ça peut créer une insuffisance quelque part. S'il y a une insuffisance, ça peut créer un excès. Tout se mélange en fait. C'est pour ça qu'on parle toujours d'essayer d'équilibrer tous ces organes, entrailles, méridiens. Alors on va parler du méridien de la rate. Méridien de la rate est couplé également au cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Le méridien de la rate représente la pensée, les soucis. Il y a toujours une symbolique en médecine traditionnelle chinoise. Ça va donner par exemple quelqu'un qui a le petit vélo dans la tête, ça fonctionne tout le temps. Et puis après, il sera trop excité, il ne pourra pas dormir correctement. Et le sommeil, on associe ça, on peut associer ça éventuellement à un déséquilibre du méridien du cœur. Il y en a d'autres de déséquilibres, mais ça peut être, voici une relation qui peut s'expliquer entre les deux. Je vous ai dit que le méridien du cœur, c'était le méridien qui chapeautait tout l'ensemble des émotions et également qui chapeaute le cerveau. En médecine chinoise, le cerveau n'est pas un organe, enfin c'est un organe important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le cœur. Je parle bien de la vision de la médecine traditionnelle chinoise. En médecine occidentale, c'est encore différent. Alors, ce méridien de la rate, il concerne donc plusieurs choses. Il concerne également le pancréas. Et il concerne le sang, le méridien de la rate, puisque c'est lui qui fabrique en partie le sang. Il concerne le sang, la circulation du sang et le pancréas. Et ce mois-ci, il faudra en particulier, et ça je parle pour les praticiens et les acupuncteurs, il faudra en partie surveiller une portion du méridien de la rate qui part de l'aine et qui termine au sein. Le méridien de la rate passant dans la zone pelvienne, il faut se méfier de tout ce qui est infection au niveau des reins, vessie, organes génitaux. Je vous ai expliqué que le méridien de la rate, c'était également un méridien lié au ressassement, aux idées sombres, à une pensée qui tourne sur elle-même, qui tourne en rond. Et face aux difficultés de ce mois-ci, cela peut conduire également à avoir de la colère, de la frustration et donc des maux de tête, une baisse d'acuité visuelle en rapport avec le méridien du foie. Pour rappel, tous les méridiens sont connectés entre eux. Un excès ou une déficience sur un méridien peut avoir des conséquences sur un autre méridien ou organe. Il peut y avoir également des crises nerveuses, je vous ai dit spasmophilie en début, mais également tremblements vertiges, qui peuvent laisser quelque peu désemparés. Lorsqu'on regarde la roue des 5 mouvements, on voit que le méridien de la rate, qui représente l'élément terre, contrôle le méridien des reins, qui représente l'élément eau. Pour information, le méridien des reins gouverne les os du corps. Donc, s'il y a un excès au niveau du méridien de la rate, si on produit trop de pensées troubles,
Typiquement, ce sont les gens qui ont un coup de barre après le repas de midi, ils n'arrivent plus du tout à réfléchir. Ou même, par exemple, le matin, ils se lèvent, ils ont l'impression vraiment d'avoir un brouillard. Ce sont des gens qui pensent beaucoup, mais ça tourne un petit peu en rond. On a tous connu ça, hein, évidemment. Quand je dis les gens, ça me concerne moi aussi, et ça nous concerne. Mais ça fait cette espèce de brouillard où on a du mal à vraiment avoir un raisonnement clair. C'est ça, l'humidité trouble de la rate. Et donc cette rate gouverne le méridien des reins, gouverne les os, et on peut avoir des problèmes sur la colonne vertébrale avec peut-être de la déminéralisation. On peut aussi avoir des problèmes au niveau du cœur, j'en ai parlé, relation rate-cœur à cause d'une grande nervosité. On peut avoir des problèmes d'angoisse, d'oppression sur la poitrine. Rappelez-vous que le méridien de la rate passe également sur la poitrine. Toutes ces choses-là qui nous conduisent à nous dire, eh ben, on va lever le pied, essayer absolument, pourquoi pas, de la relaxation pour être prêt à tous les événements, les décisions, les contraintes extérieures qui nous arrivent et de façon à être le plus optimiste. Ça a des conséquences au niveau de notre santé, non seulement émotionnelle et psychique, mais aussi physique. Et enfin, dernier conseil, attention à la région des mâchoires, du cou, par exemple, si on est frustré parce que on a produit beaucoup de pensées en boucle, on s'énerve et qu'on serre les mâchoires, on peut avoir des difficultés à ce niveau-là, au niveau dentition, pourquoi pas. Et puis attention à la thyroïde parce que effectivement le méridien de la rate est un des méridiens qui est impliqué lorsqu'on a des problèmes de thyroïde. Donc peut-être effectivement c'est aussi quelque chose à faire surveiller par votre médecin traitant. Et bien voilà, les conseils du mois de mai 2021 sont terminés et je vous dis à bientôt.